Toujours dans le cadre des situations d'évaluation, pour un mouvement d'une particule dans un champ de pesanteur uniforme, on va passer à la deuxième situation d'évaluation, un autre cas d'exercice qui mélange mouvement du centre d'inertie et puis champ G. Comme énoncé, ton groupe de travail réalise une expérience représentée sur le dessin ci-dessous. Donc vous avez le dessin qui est là, on va décrire le dessin. Un solide ponctuel de masse M peut se déplacer sans frottement sur une piste en forme d'un arc de cercle. Donc voilà, un solide peut se déplacer là, avec un arc de cercle. Tel que l'angle, vous avez l'angle alpha qui est décrit par OA, O'A et puis O'O. Le solide est lancé en A avec la vitesse VA. Donc on lance le solide en A avec la vitesse VA. Voilà. Il se déplace et parvient au point O avec la vitesse V0 qui est représentée. De modulo V0, la norme, la valeur de la vitesse est V0. Il quitte la piste O et retombe au point E, situé dans le plan horizontal contenant le point A. Voilà, on se sent sur le même plan. Ton groupe doit déterminer la vitesse au point A. L'objectif ici, c'est de déterminer la vitesse au point A, on ne connaît pas. Les coordonnées du point E et la vitesse du solide à l'arrivée au sol, c'est-à-dire au point E. Tu es chargé du compte rendu. On vous donne la masse du solide, R, on vous donne également, on vous donne le rayon de courbure, on vous donne alpha, voilà, la déviation alpha égale à 60 degrés, et la vitesse au point O, c'est 3 mètres par seconde. On te demande de faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide entre A et O. Quelles sont les forces? En 2, détermine l'expression de la vitesse VA en fonction de V0, G, R et alpha. En 2.2, la valeur VA de la vitesse du vecteur vitesse VA. Établi en 3. 3.1, les équations horaires du mouvement du solide. On doit établir également en 3.2 l'équation cartésienne de la trajectoire du solide. Et en 4, vous terminez, 4.1, demande de déterminer les coordonnées XE et YE du point E. De déterminer également la valeur VE de la vitesse du solide à son arrivée au point E. Donc voici notre exercice. Un exercice qui regroupe un peu le mouvement du centre d'inertie et mouvement dans un champ G. Parce que ça se fait sur deux portions. Ici d'abord, nous avons une portion circulaire qui est là. Et après, nous avons le vide. Donc, il faut faire l'étude sur les deux portions. Donc, d'abord, on nous demande quoi? De faire le bilan des forces qui s'exercent sur le solide entre A et B. On est d'abord entre A et B. Petit 1. Bon, c'est la situation d'évaluation numéro 2. Petit 1. Dans le petit 1, on va d'abord faire quoi? Le système. Il faut d'abord toujours préciser le système. Quel est le système? Le système ici, c'est sur quoi? On étudie le mouvement de quel élément? Le solide. Et le solide est le système. C'est le mouvement du solide qu'on est en train d'étudier. Après, nous allons passer à quoi? Référentiel terrestre, toujours. Référentiel terrestre qui est supposé galiléen. Référentiel terrestre supposé galiléen. Ok. Après, nous passons à quelle étape? On va faire bilan maintenant des forces. Voilà, on va répondre à notre question maintenant. Bilan des forces. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le solide? Le solide est en contact avec un plan, une portion circulaire, une piste. Donc, vous avez le solide qui est là, qui se déplace. Piste, comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? La piste va exercer une réaction. Donc, on aura la réaction de la piste sur le solide. Et également, on aura quoi? Le solide a une masse. Donc, la Terre va exercer une attraction. Donc, on aura le poids. On aura deux forces en présence. Le poids du solide. Le poids du solide, que je vais nommer, je vais symboliser P. Et ensuite, nous avons quoi? La réaction de la piste. La réaction de la piste sur le solide, bien sûr,
sur le solide, qu'on va noter R. Donc, voici à peu près voici les deux forces qui s'exercent sur le solide sur cette portion. Nous sommes bien sûr sur la portion AO. AO, c'est une piste. Donc, le solide est en contact avec un support, réaction. Le solide a une masse, le poids. Donc, vous avez deux forces. Qu'est-ce qu'on nous demande ensuite? On nous demande petit 2. Bon, c'est la question posée, donc on répond à la question et on s'arrête là. Petit 2, on nous demande cette fois-ci de déterminer l'expression de la vitesse. Voilà, 2, 1. Expression de VA en fonction de quoi? On demande en fonction de V0, de R, de G et alpha. Voilà, les éléments qu'on doit retrouver. On doit déterminer. Mais pour cela, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique en deux instants. L'instant A et l'instant O. Donc, je vais essayer de représenter un peu. Bon, le schéma est déjà de l'autre côté. Je vais représenter la hauteur. Voilà, bon, on va représenter le schéma. Voilà, on a le temps, on peut représenter le schéma. O'. On va représenter cette portion. Ok, voici à peu près A et O. Voici la portion qui nous intéresse. Et on a un angle alpha. Ensuite, on va représenter les forces. Les forces qui s'exercent, il y a le poids. Si on arrive là, il y a le poids. Et il y a la réaction. Voilà, de la piste. On peut représenter là, peu importe où on représente. On peut représenter au point, en un point quelconque. On peut représenter au point A, au point O. Mais moi, j'ai représenté au point O. Donc, voici les forces qui s'exercent sur le solide. Ensuite, on a dit quoi? On va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et O. Voilà, entre A et O. Le théorème qui nous dit quoi? On aura 1/2 de M. La vitesse finale c'est quoi? VO carré moins la vitesse initiale A carré égale à quoi? Travail de R plus travail de P. Voici les deux. Voilà. Et travail de R égale à quoi? Travail de R égale à 0. Là, on a déjà vu ça. Car R est perpendiculaire à l'arc AO. Voilà. Travail de P. Travail de P, je dois me poser la question, est-ce que l'objet monte ou l'objet descend? Ici, l'objet monte. Donc, travail de P égale à quoi? Moins mgh. Maintenant, c'est la hauteur que je dois déterminer maintenant. La hauteur se trouve où? La hauteur, j'ai dit quoi? Le cours précédent, j'ai dit, pour avoir la hauteur, on fera toujours une première droite passant par le premier point, donc par le point A, une deuxième droite horizontale passant par le deuxième point, et la perpendiculaire aux deux droites, c'est votre hauteur. Donc, voici la hauteur H. Voici la hauteur H. La hauteur H, à moi maintenant de déterminer la hauteur H. La hauteur H, je constate que ça n'appartient pas à un triangle rectangle. Donc, je dois penser à la différence de longueur. Or, H égale à quoi? H égale à O'A. O'A moins, bon, si ce point-là, par exemple, je l'appelle F. Je l'appelle F. Moins quoi? Ça fait O'A moins OF. O'F. O'A, c'est quoi? C'est le rayon de courbure. O'F, c'est quoi? O'F se trouve dans un triangle rectangle. Et dans le triangle rectangle, on constate que vous avez l'angle alpha. Ce côté O'F représente le côté adjacent dans le triangle. Donc, il parle des côtés adjacents par d'hypoténuse multiplié par cosinus. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait O' O cosinus alpha. Or, O' encore, c'est le rayon. Donc, c'est égal à R moins R cosinus alpha. Soit R facteur de 1 moins cosinus alpha. Finalement,
On aura quoi? 1 demi de M, V0 carré moins VA carré égale à quoi? Moins MG R facteur de 1 moins cosinus alpha. Je peux faire quoi? Je peux simplifier déjà. Les M s'en vont. Je peux faire quoi? Je peux passer le 2. Donc j'aurai V0 carré moins VA carré égale à moins 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. Je fais quoi? Qu'est-ce que je cherche ici? C'est la vitesse VA. Moins VA égale à moins 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha moins V0 au carré. Cette fois, c'est la vitesse de départ qu'on cherche. Dans les exercices précédents, c'était la vitesse finale qu'on cherchait chaque fois. Je fais quoi maintenant? Le carré qui est là. VA égale. Les moins vont passer de l'autre côté, donc ça devient quoi? V0 carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. Et je prends la racine. Voici l'expression de VA. Je vais regarder d'abord. Voilà, je vais regarder est-ce que les expressions, les paramètres demandés se trouvent dans l'expression finale. V0, on a V0. R, on a R. G, on a G. Theta, alpha plutôt, alpha, voilà alpha. Donc, l'expression, c'est bon. On peut passer au suivant. Voilà. On va déterminer l'expression VA. Et ensuite, on nous demande maintenant de faire l'application numérique. La valeur de VA. La question 2, valeur de VA. Question 2, valeur de VA. On fait l'application numérique, c'est tout. Quand on dit valeur, c'est l'application numérique. VA sera donc égal à racine. V0, c'est donné dans le test. V0, c'est 3. Donc, on aura du 3 au carré. Plus 2 fois 9,8. Multiplié par R. R, c'est 1. C'est donné dans le test aussi. Facteur multiplié par 1 moins cosinus de 60 degrés. Cosinus de 60 degrés, c'est 0,5. 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Donc, on va faire l'application numérique. L'application numérique, on se retrouve avec du racine de, ça fait 3 au carré, plus 2 fois 9,8 fois 1, facteur de 1 moins cosinus de 60 degrés. En racine, ça fait racine de 18,8. Donc, tout calcul effectué, VA égale à 4,3. VA serait donc égal, VA égale à 4,3 mètres par seconde. Voilà la vitesse de départ, de décollage, c'est-à-dire du solide. Là, le mobile arrive avec une vitesse de 3 mètres par seconde. Ce qui est normal. Je lance quelque chose qui monte, la vitesse doit diminuer. Donc, ça va avec une vitesse plus grande et ça diminue au fur et à mesure. Puisqu'il y a le poids qui va tirer vers le bas. Donc, effectivement, ce qui est normal. C'est logique. Donc, c'est déjà bon. On va passer maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, le mobile va arriver au point O. Le mobile arrive maintenant au point O. On arrive là, le point O. Or, la piste partait de A à O. Après le point O, c'est du vide. Après le point O, c'est le vide. Et du vide, donc le mobile sera éjecté. Le mobile sera éjecté avec une vitesse V0 qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Parce que le même alpha va se retrouver là. Pourquoi? Parce que nous avons des angles à côté perpendiculaires. Voilà. Quand on voit ce côté qui est là, est perpendiculaire à celui-là. Quand on prend ce côté qui est là, c'est perpendiculaire à ce deuxième côté. Voilà. Dans un exercice, on peut ne même pas mettre l'angle alpha. C'est à toi de savoir que l'angle alpha va se retrouver là. Mais Dieu merci, ici, l'angle alpha est précisé pour nous. Donc, l'angle alpha fait un angle. On a un angle par rapport à l'horizontale. Et là, on nous demande de faire quoi? On nous demande d'établir les équations horaires. Donc, c'est la troisième partie. 3. On était avec le 1, le 2, le 3. 3 équations horaires. On doit établir les équations horaires. Mais pour cette partie,
Est-ce que le système va changer? Non, c'est le même système. Est-ce que le référentiel va changer? Non, c'est le même référentiel. Est-ce que les forces vont changer? Oui. Le solide n'est plus en contact avec la piste. Donc, ça veut dire quoi? Le solide sera abandonné à lui-même. Par conséquent, le solide est soumis à une seule force qui est le poids. Donc, il n'y a plus de réaction. Donc, ça veut dire déjà fait le bilan des forces ici. Bilan des forces. Donc, bilan des forces. Bilan des forces pour cette troisième partie. Bilan des forces, c'est le poids P du solide. Uniquement le poids P du solide. Là également, je vais faire un petit schéma pour voir ce qui va se passer. Voilà mon schéma. Avec le repère, bien sûr, Y, X. Voilà. Et là-haut, on va représenter quoi? On va représenter le vecteur vitesse initiale. On a représenté pour nous déjà V0 qui est là. Et dans ce repère, on doit représenter aussi quoi? P, on a dit P égale à quoi? P égale à mg. P égale à mg. Donc G, je peux représenter G, c'est comme si j'ai représenté P. Donc voilà, je vais représenter G. Et voilà G. Voilà les deux représentés. C'est les deux qui m'intéressent plus. Une fois nous avons fini maintenant, on va faire quoi? Voilà, donc on était à la question, bon c'est 3-1 pour déterminer les équations horaires. Voilà. Et là, je vais passer maintenant au théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. Centre d'inertie, on a une seule force, c'est le poids P égale à MA. Et on a mg égale à ma. Et qui implique quoi? A égale à g, qui est égal à une constante. Ce qui implique quoi? On a un mouvement qui est uniformément varié. Si j'ai affaire à un mouvement uniformément varié, ça veut dire quoi? Ça veut dire les formes des équations V va se mettre sous la forme AT plus V0. Je rappelle, pour ne pas me tromper. O, G ou M, on va prendre M, O, M égale 1 demi de A T carré plus V0 T plus O, M0. Voilà. Une fois nous avons rappelé les formes vectorielles des grandeurs cinématiques, on va passer quoi? Aux conditions initiales. Donc on va passer à t égale à 0. À t égale à 0. À t égale à 0, ax et ay. Ax vaut quoi? Déterminer ax, je reviens à projeter g dans le repère ox. Ox, ça nous donne 0 parce que c'est perpendiculaire. Oy, ça me donne moins g, ça on a trop fait déjà. Ok, donc voici les coordonnées de A. Le vecteur vitesse, je vais déterminer Vx, Vy. Vx vaut quoi? Ax, c'est 0, plus V0x, V0x qui vaut quoi? Qui vaut, voilà, à nous maintenant de déterminer. Bon, avant d'arriver là, non, bon, j'ai un peu sauté les étapes même déjà. Je n'ai pas déterminé les conditions initiales. À t égale à 0, bon, je peux déterminer A. Voilà, à t égale à 0, on peut déterminer A, on peut, voilà, mais c'est le V0 on doit déterminer, c'est pas le V. Voilà, condition initiale. V0x, V0y. V0x. À moi de voir V0x. C'est la projection de V0 dans le repère. Donc je projette V0. C'est un endroit. On a alpha qui est là. Et le côté qu'on veut, voilà V0x. V0 c'est le côté adjacent. C'est égal à quoi? C'est le même refrain. On fait V0. V0 cosinus alpha. Et le côté ça fait V0 sinus alpha. OM0. OM0. Je vais me poser la question à l'instant t égale à 0. Quelle est la position du mobile? Mais c'est toujours l'origine de V0, vous devez regarder. L'origine de V0 va toujours vous donner la position du mobile à l'instant t égale à 0. L'origine du mobile se trouve où? Elle se trouve, du solide se trouve au point O. O est quoi? O est origine du repère. Donc c'est coordonnées 0, 0. Voilà. On n'a pas besoin de regarder parce que là, on a un plan ici, on a quelque part A, on va dire il y a une hauteur, il n'y a pas de hauteur. Voilà, parce que souvent il y a d'autres qui regardent parce que A, on constate que là, il y a une hauteur par rapport à A, on dit que bon, il y a H. Non, il n'y a pas de H. Ici, on regarde l'origine du repère. Le point d'application du vecteur vitesse initiale, c'est l'origine
c'est à l'instant t égale à 0. Or, quand on regarde le point d'application du vecteur vitesse initiale, ça se trouve à l'origine du repère. Donc, les coordonnées, c'est quoi? C'est 0 et 0. Allez. Je passe maintenant à t différent de 0. C'est là maintenant nous avons les équations horaires. L'équation horaire, je vais passer aux vitesses. Vx, Vy. Vx, ax égale à 0. Donc, ça nous donne V0 cosinus alpha. Et lui, il me donne moins gt plus V0 sinus alpha. Ensuite, OM, les coordonnées, x de t égale ax, ça vaut 0. V0, x, ça fait V0 t cosinus alpha. Et lui, y de t égale à moins 1 demi de g. On a dit moins, on a dit déjà égal à 1 demi a. AY c'est moins g. Donc gt carré plus V0 t sinus alpha. Plus quoi? Plus y0. Y0 vaut 0. Donc j'ai fini avec les équations horaires. Voici les équations horaires du mouvement ainsi déterminées. Je passe à quelle question maintenant? Je vais passer à la question 3-2. Les deux vont de pair. Quand vous avez déterminé l'équation horaire, ce qui va suivre, c'est toujours déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, c'est 3-2. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Je fais quoi? Je vais numéroter les deux équations, position. Équation horaire, position 1 et puis 2. Je fais quoi? D'après le 1, je vais tirer le temps. Le 1 implique que le temps t égale à quoi? X sur V0 cosinus alpha. 2 maintenant devient, on va remplacer, Y sera cette fois-ci fonction de X, qui sera égal à quoi? Moins 1 demi G facteur de X sur V0 cosinus alpha au carré plus x. Voilà, plus x. Voilà, V0 d'abord. Voilà, c'est l'expression qui est là. V0 facteur de x sur V0 cosinus alpha. Le tout multiplié par sinus alpha. On n'a pas un peu de place là. Donc, je reviens. Ça fait y de x, voilà, je vais reprendre, égal à moins 1 demi de g x sur V0 cosinus alpha au carré plus V0. Multiplié par le temps c'est x sur V0 cosinus alpha multiplié par sinus d'alpha. Voilà, l'expression est bien écrite maintenant. Voilà, je vais effacer là. Bon, voilà, ça devient, voilà ce qu'on a. On peut procéder à cette simplification maintenant. Et on peut simplifier là, sinus sur cosinus, ça nous donne tangente. Donc, finalement, on se retrouve, finalement, nous allons nous retrouver avec, je vais continuer ici. Voilà. X égale à moins g sur 2 V0 carré cosinus carré alpha x carré plus x tangente alpha. Voici l'équation cartésienne de la trajectoire déterminée. J'ai fini. Donc si vous maîtrisez vos projections, c'est fini. Ça va rapidement. On passe maintenant à quoi? À la question 4. La question 4. Question 4, on va passer à la question 4.1. C'est 4.1. 4.1. 4.1, qu'est-ce qu'on nous demande? 4.1. 4.1. On nous demande les coordonnées XE et YE. Voilà, coordonnées XE et YE. Bon, j'ai effacé mon schéma, mais bon, je vais reprendre quelque part, je vais montrer à travers ce schéma que, voilà, je vais ajouter un peu. On avait celui-là, ou bien bon, je l'ajoute même ici.
C'est encore mieux, je l'ajoute ici. Ça sera encore plus facile à comprendre. Je l'ajoute ici. On a V0. Et là, on nous dit, on a E quelque part. On a E. Voilà V0. Et on nous demande les coordonnées. On a trouvé l'équation de la trajectoire. La trajectoire est une parabole. C'est ça. Il faut savoir que la trajectoire est une parabole. On a Y et on a X. La trajectoire est une parabole. Si je dois dessiner cette parabole, ça dit quoi? On aura quelque chose de ce genre. Voilà, on va atteindre un sommet et puis revenir au point E. Voilà, donc c'est le point E, on nous demande de déterminer les coordonnées du point E. Donc ça va atteindre un sommet et puis revenir au point E. Dans la parabole par exemple, au point E. Maintenant, les coordonnées du point E, E se trouvent là. Si je dois faire une projection sur les axes. Voilà, la projection sur les axes, lui par exemple, je l'enlève, les forces, pour compléter mon schéma. On va projeter E sur l'axe des ordonnées. Voici l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, l'origine du repère étant là. L'origine du repère est là. On a I et on a J. XE, je fais comme ça, XE. Voilà XE. YE, je fais la projection sur l'axe aussi, YE. Donc XE, c'est de là à là, c'est ça qui est XE. YE, c'est de là à là aussi. Or, celui-là, on l'avait déjà déterminé un peu. De là à là, bon. Mon schéma est un peu mal fait. Bon, le schéma est un peu mal fait. Bon, lui là, il était au niveau de A. Voilà, donc il faut respecter un peu la logique. Donc E doit être ici. Voilà le E. Le E doit être ici, voilà. E et A, les deux sont sur le même plan. Voilà, pour respecter la logique. Dans la projection de E, quand je projette E là, ça me donne le Y de E. Je projette ici, ça me donne le X de E. Voilà, c'est sur l'axe. Donc, le Y de E, c'est de là, de 0. Voilà l'origine du repère. On tombe ici quand on fait la projection. Donc, c'est celui-là qui est là. Le X de E, il part de O à celui-là. Mais celui-là, est-ce que je ne le connais pas? Celui-là, je le connais déjà. Il correspond à quoi? Il correspond à notre H qui est là. Le H qu'on avait déjà déterminé, il correspond à H. Donc, le Y de E déjà correspond à quoi? À H. Mais on constate que quoi? C'est toujours du côté négatif. Parce que ça part de là. Ici, pour remonter, c'est positif. Mais il est en bas. Donc, ça veut dire quoi? Le Y de E sera compté négatif. Voilà. Ça sera négatif, donc ça veut dire quoi? Le Y de E sera donc égal à quoi? À moins H. Déjà, il doit savoir qu'il est égal à moins H. Y de E est égal à moins H. Si Y de E est égal à moins H, je peux déterminer maintenant quoi? Je peux déterminer le X de E. En quoi faisant? En utilisant l'équation de la trajectoire. Une fois que je connais un, je peux déterminer l'autre. Voilà. Donc, ça sera la question 4.1. Coordonnées. XE et YE. Coordonnées XE et YE. Loïs, on a travaillé. Il est sorti. Voilà. Oh, c'est ici, ça se passe. Les coordonnées XE, les coordonnées, on va les appeler XE et YE. YE sur le schéma, tout à l'heure, on a dit quoi? Sur le schéma, YE égale à moins H. Et H, on avait déjà donné H. H égale à quoi? Donc, ça me fait moins R facteur de 1 moins
cosinus alpha. Voilà. Donc, je peux calculer 1 moins cosinus alpha, on peut calculer. Maintenant, le x de E n'est pas connu. Et celui-là, il est égal à quoi? À faire moins 1 facteur de 1 moins cosinus de 60. Qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 1 multiplié par 0,5. Donc, finalement, le y de E est égal à moins 0,5 mètres. Voilà le y de E. Mais je ne connais pas le x de E. Comment je peux déterminer le x de E? Mais nous avons l'équation de la trajectoire. À partir de l'équation de la trajectoire, je peux déterminer le x de E. Donc, on aura quoi? E, y de x de E, c'est aussi égal à y, c'est ça qu'on appelait y de E. C'est égal à quoi? Moins g sur 2v0 carré cosinus carré alpha x de E au carré plus x de E tangente alpha. Voilà l'équation que j'obtiens. Et lui, je peux faire quoi? Je peux faire passer tout d'un côté. Voilà, il est égal à y de E. Y de E qui est égal à quoi? Moins 0,5. Donc, je fais passer d'un côté, j'aurai moins 9,8 sur 2 fois V0. Notre V0, c'est 3 au carré. Multiplié par cosinus de 60 au carré. XE au carré plus tangente de 60 XE. Lui là, quand il revient maintenant, il devient plus 0,5. Tout ça égale à 0. Donc, à moi de prendre la machine, calculer le coefficient. Je prends la machine, je calcule le coefficient. Le coefficient calculé, on aura du moins 9,8 divisé par 2 fois 3 au carré, divisé par 60, le tout au carré, ça nous donne du moins 2,17. Moins 2,17. Et l'autre 1,73. Moins 2,17 XE au carré. Plus l'autre, nous avons tangente de 60 degrés. Tangente de 60 degrés, on trouve 1,73. 1,73. 73 XE. Plus 0,5. Tout ça égale à quoi? 0. C'est pour déterminer le XE. On constate que quoi? Nous avons un polynôme de second degré. L'équation de second degré, ça nous fait appel à quoi? À discriminant encore. Discriminant égale, je rappelle toujours B carré moins 4AC, qui est égal à 1,73 carré, moins, ça devient plus 4 fois 2,17 fois 0,5. Donc tout ça, le discriminant, on prend la machine, on va calculer le discriminant. Le discriminant est égal à 7, moins 1,73 plus 4 fois 2,17 fois 0,5 a fait 7,3. 7,3. Racine des discriminants. On va calculer racine des discriminants avec la machine. Racine des discriminants, on trouve du 2,7. 2,7. Voilà. 2,7. Il nous reste à faire quoi maintenant? Il nous reste à calculer les racines maintenant. Les racines, on les calcule. On va calculer les racines. Les racines, voilà, nous allons calculer les racines, on continue en même temps là. Voilà. X, on aura le premier x, x1 égale à moins b moins racine des discriminants sur 2a, qui est égal à quoi? Moins 1,73 moins 2,7 divisé par moins 2 fois 2,17. Voilà la première racine. Deuxième racine, moins b plus racine des discriminants sur 2a, qui est égal à quoi? Moins 1,73 plus 2,7. Le tout divisé par moins 2 fois 2,17. Alors, on prend la machine également et on va essayer de calculer. Donc, la première racine
va nous donner du 6,6, 6,6 mètres. Et la deuxième, moins 0,22. Moins égale à 6,6 et moins 0,22. Ici, c'est non acceptable. Pourquoi? Parce que nous sommes du côté positif. Quand on lance, il va tomber du côté positif. Donc, ça ne peut pas être négatif. Donc, la deuxième racine non acceptable. Acceptable. Voilà. Donc, ici, ça dit que quoi? Ce qui implique donc x de e, l'abscisse, où le mobile va tomber, sera égal à x1, qui est égal à quoi? 6,6 mètres. D'où les coordonnées, d'où E a pour coordonnées XE égale à 6,6 mètres et YE égale à moins 0,5 mètres. Voici les coordonnées de E, voilà, qu'on nous demandait. Voilà, donc j'ai fait un raisonnement avec les équations horaires. Coordonnées de E, on doit déterminer d'abord Y de E, c'est lui qui est connu à travers le schéma. Mais c'est tout du côté négatif. Et il correspond à la hauteur, mais côté négatif. Donc, il y a un moins qui accompagne. Une fois que je le calcule maintenant, si je connais Y de E, je vais déterminer le X de E qui correspond avec l'équation de la trajectoire. Donc, je pose et remplace. Ça me fait appel à une équation de second degré. Discriminant ressort. Je calcule le discriminant et maintenant, je vais calculer les racines. Je vais trouver deux racines. Mais il y a la racine qui est non acceptable parce qu'elle est négative. Or, nous, quand on a lancé, ça va du côté positif. Donc là, c'est la valeur à retenir. Et il est la dernière question. La dernière question, on demande de déterminer la valeur VE, la vitesse du solide à son arrivée au sol. C'est la dernière question. K2, la vitesse VE au sol. La vitesse VE au sol. La vitesse VE au sol, je vais faire quoi? Je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Ça dépendra. Si je veux, j'applique le théorème de l'énergie cinétique entre... Bon, nous sommes sur la deuxième portion, donc on va appliquer sur la deuxième portion. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre le point O de départ et le point E à la fin. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre O et E. Ce théorème nous dit quoi? On aura 1/2 de M, V final qui est E, au carré moins V initial qui est O, égal à quoi? Travail du poids. Travail du poids ici. Travail du poids. Or, travail du poids égal à quoi? Ça fait mg. Le solide descend ou bien il monte? Il descend. mgh. Le h ici, voilà. On va regarder, le H là vaut quoi? Le solide part d'ici. Allez, sommet et redescend. Si on trace la première droite passant par celui-là, la deuxième droite passant par celui-là, on constate que voici la hauteur H. La hauteur H. Mais le solide descend, donc ça veut dire que c'est égal à H. H égale à quoi? H, on avait trouvé l'expression de H déjà. C'était le A qui était ici, c'est égal à R facteur. Et là, c'est égal à quoi? À R. Donc, c'est égal à mg R facteur de 1 moins cosinus alpha. Voilà. Je peux faire quoi? Je peux simplifier les m. Donc, finalement, j'aurai VE au carré moins V0 au carré égale 2 GR 1 moins cosinus alpha. Qu'est-ce que je cherche? C'est VE. VE est égal à V0 carré plus 2GR facteur de 1 moins cosinus alpha. Racine. Mais si je regarde bien l'expression qui est là, je constate que c'est égal aussi à l'expression de VA au départ. VA, on avait trouvé V0 carré plus 2GR facteur de... Donc, c'est aussi égal à quoi? À VA. Donc, je n'ai pas besoin de me fatiguer. VE égale à VA et l'expression VA, on avait trouvé combien? On avait trouvé 4,3 mètres par seconde. Je n'ai pas besoin de faire des calculs à nouveau encore. Je dois avoir le coup d'œil aussi. C'est la même expression.
On trouve la même expression. Donc, c'est égal à VA qui est égal à 4, il part avec 4,3 mètres. Il atteint le sommet. Au point haut, il devient 3. Et quand il revient au sol encore, il revient avec 4,3 mètres par seconde. Même si j'ai appliqué le théorème de l'énergie cinétique entre A et E, on a trouvé quoi? La variation de l'énergie cinétique égale à quoi? Travail du poids. Or, travail du poids est nul. Donc, ça veut dire quoi? VE, c'est aussi égal à VA. Donc, on pourrait passer par là aussi. Donc, voilà un peu comment on peut résoudre, on peut combiner le mouvement du centre d'inertie avec le champ G. Vous voyez, la première partie, c'est le mouvement du centre d'inertie. C'est une portion circulaire. À partir de là, on est tombé dans un champ G. Il est lancé, il est éjecté dans le vide. Donc, il est soumis uniquement qu'au poids. Avec le poids, on a pu déterminer les équations horaires. Équation horaire déterminer l'équation de la trajectoire. Avec l'équation de la trajectoire, on a pu déterminer les coordonnées d'atterrissage au point d'atterrissage, c'est-à-dire le point d'impact sur l'horizontale. Voilà, par rapport au plan de lancement. On a pu déterminer les coordonnées. Avec ces coordonnées également, on a pu déterminer aussi la vitesse d'atterrissage. Donc, voilà à peu près ce qu'on pourrait dire sur cette situation d'évaluation numéro 2. Sur ce, nous allons clore la série d'exercices sur le champ G et le prochain exercice, nous allons passer à une situation d'évaluation sur le champ E. Merci.